Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne de RIF Légal. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément qui est absolument essentiel en matière de mise en conformité au RGPD. Je veux parler, bien entendu, de la réalisation de votre registre des traitements de données à caractère personnel. Alors, ce registre des traitements, en fin de compte, c'est le cadastre des traitements de données à caractère personnel que vous réalisez au sein de l'entreprise. Vous allez devoir identifier tous les traitements que vous faites au sein de l'entreprise, les identifier un par un, et vous allez en tenir ce cadastre sous une forme que l'on appelle le registre et qui est prévu à l'article 30 du règlement sur la protection des données à caractère personnel. Alors ce registre prévu à l'article 30, il prévoit un certain nombre d'éléments qui doivent s'y trouver puisque c'est en quelque sorte une espèce d'obligation comptable en matière de données à caractère personnel. Vous allez devoir d'abord indiquer quelles sont les finalités du traitement que vous réalisez pour chacun des traitements. Vous allez devoir également y indiquer les catégories de personnes, par exemple vos clients, vos fournisseurs, vos personnes de contact, vos candidats au recrutement. Vous allez devoir indiquer les catégories de données à caractère personnel. S'agit-il de simplement leurs identifiants, les identifiants électroniques, par exemple des échanges, donc des contenus de communication. Vous allez également indiquer les catégories de destinataires pour ces données à caractère personnel. Ces destinataires, ils sont tantôt internes, tantôt externes. Il n'est pas tranché quant à savoir si on doit préciser lorsque l'on a des destinataires internes, service comptable, service juridique, ou si c'est simplement le destinataire externe. Vous devez préciser dedans également si vous faites des transferts de ces données vers des pays tiers à l'Union européenne et en tout cas à l'espace économique européen. Vous y indiquez également les délais de conservation des données ainsi que les mesures de protection qui ont été prises autour de ces traitements. Alors, quelle forme doit prendre ce registre ? Eh bien, ça n'est pas clair et ça n'est en tout cas pas précisé dans le règlement. C'est tout à fait libre, un fichier Excel, des fichiers Word, des fiches individuelles, un logiciel qui serait prévu pour ce type d'activité. Vous êtes tout à fait libre. Il faut savoir que vous avez un modèle de registre qui vous est proposé par l'autorité de protection des données en Belgique. Vous avez également un modèle de registre qui vous est proposé par la CNIL en France, qui va même plus loin puisque elle diffuse son propre registre, ce qui vous permet un petit peu probablement de vous inspirer pour votre propre registre. Et vous avez également un logiciel gratuit qui vous est fourni par la CNPD au Luxembourg, ainsi que des logiciels commerciaux qui sont eux aussi disponibles sur le marché. Alors bon courage à tous, identifiez tous les traitements que vous faites au sein de votre entreprise, faites-en le cadastre, rassemblez-les dans un registre et au départ de ce registre, vous pourrez constituer votre politique de vie privée, mais ça, ce sera pour un prochain épisode.